De tous les moments que j'ai vécus, il y en a quelques-uns qui restent suspendus dans ma mémoire, tels des fragments de temps figés par le poids de l'émotion. Des moments qui ne s'effacent pas malgré les jours ordinaires qui s'écoulent entre eux comme si le temps s'était arrêté, juste assez longtemps pour que mon cœur parle plus fort que la raison. Avant d'approfondir cette histoire, prenez une seconde pour aimer la vidéo et vous abonner. C'est bien plus utile que vous ne le pensez. C'est l'un de ces moments survenus discrètement, sans prévenir. Tout a commencé par un regard qui n'était pas censé être remarqué. Trop fixe pour être innocent, trop immobile pour être passager. Il n'était pas censé avoir de sens. Mais il en avait un, et j'aurais dû détourner le regard, l'ignorer, le reléguer au fond de mon esprit comme un rêve errant. Mais je ne l'ai pas fait. Peut-être parce que quelque chose en moi attendait secrètement d'être vu ainsi depuis des années. Et peut-être, juste peut-être, l'a-t-il perçu en moi. Tout a commencé lorsque Caleb est venu passer l'été. Mon frère a appelé tard un soir pour dire que son fils avait besoin de changer d'air après une année difficile à la fac. Trop de nuits tardives, de mauvaises décisions, trop de pression. Caleb avait besoin d'espace pour respirer, et j'en avais beaucoup. Il avait 22 ans, un adulte de nom, encore incertain d'esprit. Je ne l'avais pas vu depuis 2 ans, et lorsqu'il a franchi ma porte, j'ai dû cligner des yeux 2 fois pour en être sûr. L'adolescent dégingandé dont je me souvenais, aux cheveux en bataille et aux longs membres, était devenu quelqu'un d'autre. Il était plus grand, plus fort. Il y avait chez lui une certaine stabilité, mais aussi une certaine douceur. Lorsqu'il souriait, ce n'était pas seulement poli, c'était chaleureux. Il souriait d'abord des yeux. Ses premiers jours furent fascinants et faciles. Les matinées commençaient par un café tranquille et un silence partagé dans de la cuisine. Nous préparions les repas ensemble. Rien de sophistiqué, juste des petits plats faciles à préparer et des rires entre les deux. Il proposa de m'aider pour les petites choses de la maison. Le portail arrière qui fermait mal, les lourdes caisses du grenier que j'évitais depuis des années. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, je l'écoutais. Il y avait quelque chose dans sa voix, basse et égale, qui donnait à chaque mot une signification plus grande qu'elle n'aurait dû. Pose le bol sur ma table de nuit, fronçant les sourcils. Tes jambes te font encore des siennes. Je ne réponds pas, car il sait déjà. Il sait toujours. Sans même me le demander, il s'assoit au bord de mon lit et remonte mon pantalon de jogging. Ma respiration s'accélère lorsqu'il effleure ma peau, ses doigts effleurant les cicatrices irrégulières de mes nombreuses opérations. Je peux? Demande-t-il d'une voix plus douce que je ne le pensais. J'acquiesce. Son toucher est d'abord clinique, massant les muscles raides de mon genou, mais son pouce effleure un nœud près de l'intérieur de ma cuisse, et je me mords la lèvre, essayant de la retenir. Tu es tendu, murmure-t-il. Tu n'as pas idée, murmurai-je d'une voix tremblante. Ses mains remontent un peu plus haut et je sens une secousse dans ma poitrine. Ce n'est plus à cause de mes jambes, c'est autre chose. Quelque chose qui fait battre mon cœur plus vite. Je me dis que c'est juste la chaleur de ses mains, le soulagement de la douleur qui s'estompe. Mais quand ses doigts effleurent le bord de mon short, je cesse de respirer. Il s'arrête aussi, l'air entre nous crépite. Aucun de nous ne bouge pendant un instant. Puis, s'éclaircissant la gorge, il tire la jambe de mon pantalon vers le bas et évite mon regard. Mieux? Demande-t-il d'une voix tendue. Oui, merci, murmurai-je, sentant la chaleur me monter au visage. Il hésite comme s'il voulait ajouter quelque chose, mais au lieu de cela, il ramasse la soupe et s'en va. Je fixe le plafond, repensant à ces quelques secondes où son contact a failli glisser trop loin. Et pour la première fois depuis des années, je ressens autre chose que de la douleur, quelque chose de dangereux. Les lumières matinales se déversaient à travers les rideaux, trop vives, trop joyeuses pour la tempête qui m'envahissait. Je n'avais pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je sentais les mains de Noah sur moi, chaudes, calleuses, persistantes. Je me disais que ce n'était rien. Un fils aidant sa mère, un soignant soulageant la douleur. Mais la façon dont ma peau brûlait sous son contact ne témoignait pas de douleur.
Le grincement de la porte de Noah au bout du couloir me ramena à la réalité. J'ajustai rapidement la couverture sur mes genoux, comme s'il voyait les pensées qui me traversaient l'esprit. Des pas, puis son ombre envahit ma porte. Position de levrette et sexe oral. Il est important de se rappeler que la surstimulation du clitoris peut être douloureuse car comme toute zone sensible, il a besoin de temps pour récupérer. Tout comme les hommes ont besoin d'un moment de repos après les chances de retrouver un clitoris semblable à celui d'un homme. L'organe de l'homme réagit à la stimulation mentale et physique. Il se gonfle de sang lorsqu'il est excité. Le sexe oral est un fantasme sexuel courant tant pour les hommes que pour les femmes. Mais il est préférable de profiter du moment présent sans trop d'attente. La vitesse à laquelle les sensations peuvent passer de la peau au cerveau est d'environ 230 km par heure. Les femmes nées après le 30 mai sont plus intéressées par le sexe anal. Le plaisir mental vient après le plaisir physique chez les hommes. C'est généralement l'inverse. Voulez-vous toujours regarder cette vidéo? Laissez un commentaire ci-dessous avec le numéro 1 pour me faire savoir que vous la regardez toujours avec moi. Certaines femmes sont peut-être plus disposées à avoir du sexe oral et à avoir des rapports sexuels réguliers au moins une fois par semaine. Il est important pour la santé physique et émotionnelle de nombreuses femmes. Il est intéressant de noter que les célibataires, les femmes, ont souvent une vie sexuelle plus active que les hommes dans des situations similaires. Ce que Max trouve raisonnable compte tenu de leur situation. Pour les couples cherchant à tomber enceinte, il est recommandé d'avoir des rapports protégés pendant environ 5 mois. La méthode Stop and Squeeze peut aider à retarder l'éjaculation et à prolonger l'insté, ce qui en fait un autorue utile pour les personnes confrontées à l'éjaculation précoce. Comprendre ces subtilités améliore non seulement le plaisir sexuel, mais renforce également les liens émotionnels dans une relation plus épanouissante et intime. Les deux partenaires apprennent à mieux se connaître et à mieux connaître leur partenaire grâce à un voyage d'exploration et de découverte. Pour de nombreux hommes confrontés à l'éjaculation précoce, l'éjaculation peut être une expérience très difficile et décevante. Il peut être frustrant de ne pas pouvoir contrôler l'éjaculation pendant les moments intimes, ce qui peut nuire à la relation et à la confiance en soi. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe de bonnes solutions à ce problème dans les commentaires de la vidéo. Je vais vous donner un livre qui a fait ses preuves. Méthodes et secrets pour arrêter d'éjaculer trop tôt et améliorer votre vie sexuelle. Ne ratez pas cette occasion car les places sont limitées. Procurez-vous votre exemplaire dans les commentaires de la vidéo pour commencer. C'était de la retenue, du respect, une connexion qui s'enracinait lentement, inébranlable, quoique tacite. Un après-midi, alors que la lumière filtrait à travers les moustiquaires de la véranda, il m'a dit qu'il s'était remis à écrire. Il n'avait pas écrit depuis des mois, disait-il. Ses pensées étaient trop embrouillées, son inspiration disparue. Mais quelque chose avait changé, quelque chose dans le fait d'être ici. Tu as ramené quelque chose, dit-il. Je ne sais même pas quoi exactement, juste toi. J'avais envie de répondre, mais ma gorge se serra. Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. Il savait que je le ressentais aussi. Un soir vers la fin de l'été, j'étais sur le balcon, enveloppée dans mon châle, à regarder le ciel se fondre dans le crépuscule. Il me rejoignit sans un mot. Il s'assit à côté de moi, nos épaules se touchant légèrement. Nous regardâmes la lune se lever lentement et argentée. « Je rentre la semaine prochaine », finit-il par dire. J'acquiesçais, faisant semblant de ne pas avoir mal, faisant semblant que l'idée de cette maison sans lui ne me paraissait pas déjà plus froide. J'aurais aimé. Il commença, puis s'arrêta. Je me tournai vers lui, je sais, et je le savais, parce que certains sentiments n'ont pas besoin d'être exprimés à voix haute pour être réels. Certaines vérités vivent dans les silences.